OpenAI vient de lancer un nouvel outil bluffant qui nous amène à l'étape supérieure de l'intelligence artificielle, qui va impacter forcément notre quotidien, mais qui va surtout révolutionner nos industries comme vous allez le voir dans cette vidéo. Ce nouvel outil, c'est Chapi. Il permet de générer des objets 3D à partir de prompts texte ou alors à partir d'images. Je vais vous présenter tout ça dans la vidéo et on va pouvoir le tester ensemble et vous allez voir que les résultats, vous verrez tout simplement, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous aurez en plus l'astuce pour vous aussi tester Chapi dans votre navigateur sans donc aucune connaissance en informatique ni des trucs très compliqués à installer. On y va, on entre dans le vif du sujet, donc on est sur le site d'OpenAI qui a publié ce document que je vous partagerai dans la description dans laquelle il nous présente justement cet outil Chapi en nous expliquant effectivement que c'est un outil qui permet de générer des objets 3D. On a quelques exemples qui sont présentés dans ce document, donc un bol de nourriture, un pingouin, un plot, un bateau, un éléphant, un hamburger, etc. Donc vous voyez que les résultats ne sont pas très sexy, mais ce qui nous est présenté dans le document, et là je vous laisserai en prendre connaissance dans les détails, c'est vraiment la performance technique en fait, de passer par l'intelligence artificielle pour créer des objets qui vont pouvoir derrière être imprimés via des imprimantes 3D. Je vous laisse imaginer les impacts que ça va avoir dans notre quotidien en termes de décoration, en termes d'utilisation, même en termes d'acquisition d'objets, etc., de création. Bref, voilà, déjà dans notre quotidien, ça sera énorme. Et imaginez pour nos industries, l'industrie automobile en termes de pièces détachées, les ingénieurs, les cabinets d'études qui bossent avec des pièces 3D régulièrement, on le verra en fin de vidéo. Effectivement, il y a énormément de potentiel avec cette technologie, donc c'est ce qui nous est présenté dans cette étude. Les limites aussi, ils expliquent pourquoi aujourd'hui les résultats visuellement ne sont pas incroyables, mais voilà, effectivement le potentiel est là et du coup effectivement on va voir les réalisations un peu plus élaborées des premiers utilisateurs et nous on va faire nos propres tests pour voir un petit peu ce que ça vaut. Donc pour utiliser Chapi, vous avez deux possibilités. La première, c'est de vous rendre sur le GitHub dont je vous partagerai le lien dans la description et d'aller dans Code, de le télécharger et de l'installer. Dans le GitHub, vous allez avoir effectivement la marche à suivre pour l'installer. Ça va nécessiter un peu de connaissances en informatique et c'est pas forcément la solution la plus évidente pour la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo. C'est pourquoi je vous présenterai un outil tout fait juste après. On va aller avant ça sur Twitter pour voir un petit peu les réalisations qui ont été faites suite au lancement il y a quelques heures de Chapi, il y a quelques jours sans doute au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc on va voir quelques petits tests, notamment un compte Twitter qui a été très actif, je vous partagerai son lien dans la description. Donc il a par exemple ici créé une banane en forme de téléphone, donc vous voyez effectivement ce que ça donne ici. Là l'idée c'est aussi de voir si l'intelligence artificielle comprend ce qu'on lui demande. Elle a ici créé en 3D la mascotte Linux, en tout cas elle a essayé effectivement de la reproduire, donc voilà, les résultats sont mitigés, mais effectivement je trouve que le potentiel est vraiment présent. Et là où j'ai été un peu bluffé justement par les expériences de cette personne, c'est qu'en fait elle a réussi à coupler AutoGPT qu'on a vu sur la chaîne, la vidéo s'affiche à l'écran et sera en lien dans la description, donc elle a couplé AutoGPT et Chapi pour pouvoir créer automatiquement des objets 3D. Et là où ça peut être hyper intéressant en termes de business, c'est que peut-être on peut automatiser la création et la vente de produits. On pourrait imaginer effectivement demain des e-commerce qui lanceraient leurs objets qu'on pourrait imprimer en 3D et qui créerait des gammes via l'intelligence artificielle et via notamment la technologie des agents autonomes qu'on a abordé là aussi sur la chaîne. Voilà, ça serait vraiment la création d'objets 3D de manière industrialisée à grande échelle. Le potentiel est vraiment énorme. Donc comme je vous le disais précédemment, donc il y a une possibilité, c'est d'utiliser le GitHub, le code, d'installer effectivement Chapi sur votre ordi et de le tester de cette manière-là. Donc c'est compliqué et donc la manière la plus simple, ça va être de
passer par l'interface Hugging Face. Je vous parle régulièrement de cet outil, moi qui me bluffe jour après jour, et voici encore un exemple ici, c'est que ShapEye est disponible du coup sur leur interface, et pour l'utiliser, eh bien vous allez pouvoir écrire votre prompt ici dans texte tout 3D pour générer un objet 3D, une image 3D grâce à un texte, ou alors carrément de télécharger une image pour que cette image soit créée en 3D. J'ai fait des tests parce que vous allez le voir, tout le monde, enfin beaucoup de personnes en tout cas, utilisent effectivement cet outil actuellement, donc il y a entre guillemets la queue à faire pour pouvoir avoir des résultats, donc ça peut prendre du temps, vous allez le voir en faisant vos tests. Donc j'ai préparé des petites choses pour cette vidéo, voir un petit peu le potentiel de l'outil. Donc première chose que j'ai fait ici, et vous allez voir donc que le résultat est mitigé, mais ça fonctionne malgré tout. Donc j'ai essayé de demander à ShapEye de me créer un chien avec une casquette de baseball. Je suis peut-être allé un petit peu dans le complexe juste ici, et donc forcément là l'objet 3D qui est généré correspond à rien selon moi. Je vais recliquer sur Run pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, souvent vous allez avoir ce message d'erreur qui vous dit que l'application est trop busy, trop occupée, parce qu'effectivement il y a pas mal de monde qui l'utilise. Donc vous allez devoir tout simplement cliquer plusieurs fois sur Run. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait, et vous voyez là en haut à droite ce qui s'affiche quand vous allez lancer effectivement et que l'erreur sera passée. Et bien en fait vous allez avoir un temps en secondes qui va s'afficher ici, qui va s'écouler et qui vous permettra effectivement de créer votre projet. Donc là ouais, vous voyez c'est lancé. Donc il y a pas mal d'erreurs pour l'instant, mais testez, voilà, au moins au bout de 10-15 clics généralement j'arrive à lancer la machine. Le deuxième test que j'ai fait, et bien du coup c'est essayer d'importer une image pour générer un objet 3D. Donc j'ai pris le maillot du Real Madrid qui est mon club de football préféré, vous me direz en commentaire si vous aussi vous êtes fan de ce club, et donc du coup j'ai pris le maillot, j'ai enregistré l'image et je l'ai importé dans ShapEye. Là, le résultat commence à être un peu plus à l'image de ce qu'on a demandé. Donc, on voit effectivement ce qu'il a tenté de faire. Donc, en termes de coupe du maillot, ça va être ça. En termes de coloris, on voit qu'il a identifié des choses. Mais voilà, ça reste vraiment, j'ai envie de dire, médiocre par rapport à ce que j'ai pu voir. Enfin, il y a des chaînes YouTube qui ont présenté ShapEye, qui ont même faké un peu des trucs. Ouais, on nous fait croire que l'outil est ultra performant aujourd'hui. Bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez fait vos tests et que je passe à côté de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire aussi, c'est important pour qu'on puisse progresser ensemble. Mais pour l'instant, la technologie, elle est folle, le potentiel est important, mais les résultats pour l'instant restent mitigés. L'autre chose que j'ai faite, et là c'est surtout dans le but de vous présenter voilà, une utilisation originale effectivement de ce genre d'outil et le potentiel effectivement que ça peut représenter, et bien je suis passé par Midjourney pour créer un objet, et là une sneakers, une paire de baskets avec un personnage des Simpsons dessus. Donc voilà, imaginez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce genre de technologie quand elle sera vraiment aboutie. Et là la communication d'OpenAI, c'est que cet outil devrait être efficace et performant dans son utilisation à partir de l'été 2023. Donc ça ne devrait plus tarder désormais, ça va sans doute progresser à vitesse grand V. Donc j'ai pris cette sneakers, j'ai demandé effectivement à ShapEye de me créer cette sneakers en image 3D, en objet 3D. Et donc vous voyez, en fait il a bien compris l'objet puisqu'il me propose même les deux, le pied gauche et le pied droit. Mais voilà, on n'est pas effectivement dans un résultat très satisfaisant. Après on peut aller voir effectivement ce qui se passe dans les exemples ici quand on va demander effectivement un objet 3D, donc un renard juste ici, image tout 3D, bah le renard est plutôt intéressant, et effectivement je vous ai pas montré ça, mais c'est vrai qu'on peut naviguer sur les choses. Donc je vais revenir rapidement sur ce qu'on a pu créer. Donc là pas sur celui-ci parce que ça a généré une erreur, mais le maillot effectivement vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, il y a les couleurs un petit peu qu'on retrouve à droite à gauche. Il a compris des choses, mais ça reste limité. Et puis si on reprend effectivement le dernier usage que je voulais vous présenter, est-ce que je vous le présente maintenant? Oui. En fait, je vous ai dit effectivement en introduction que ça aurait un impact significatif dans l'industrie, que ce soit pour l'industrie automobile ou l'industrie tout court qui travaille régulièrement avec le 3D. Je suis parti sur le site d'un de nos clients, Trasparts, qui propose justement des catalogues d'objets 3D pour voir un petit peu et trouver un exemple. Donc là, je suis sur un objet qui me parle pas du tout parce que moi, c'est pas mon domaine, mais un accouplement flexible à souffler en nickel. Donc vous voyez ce que ça donne ici. Aujourd'hui, ce qu'on peut proposer sur ce genre de site et ce que ce type d'entreprise peuvent proposer, et bien demain, avec un outil comme ShapEye, on peut lui demander. Donc là, je voulais voir en français si ça fonctionnait. Donc là, c'est le cas, et voir un
petit peu ce que ça donnait. Donc là, on a essayé de lui faire générer. Donc l'esprit est là, quoi. On retrouve vraiment la chose. Donc le potentiel en termes d'industrie est vraiment très important, tout simplement. Voilà tout ce que je souhaitais vous présenter. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais finir juste ici, parce qu'il y a des exemples qui sont présentés. Alors je sais pas si on peut y accéder. Voilà, effectivement, donc vous voyez un avion qui a une forme de banane. Donc en fait, vous avez la possibilité effectivement de tester vos propres prompts et vos propres images en cliquant sur Run, mais aussi d'aller dans l'exemple. Et là, pour le coup, effectivement, les exemples sont déjà générés, donc il n'y aura pas la queue à faire, il n'y aura pas d'attente. Mais voilà, pour un pingouin, effectivement, voilà, on a le pingouin qui va bien, une botte verte, une bottine verte, voilà ce que ça donne, une chaise en forme d'arbre, voilà ce que ça donne, et enfin une chaise en forme d'avocat juste ici. Donc voilà, c'est finalement ce qu'on nous a présenté ici. On va les retrouver en exemple de ce côté. Donc voilà, une navette spatiale, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous présenter avec Chapi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous faites vos tests, dites-moi ce que vous avez réussi à faire. Est-ce que vous êtes frustré ou au contraire très enthousiaste envers cette technologie? Si vous voyez des usages que je n'ai pas précisés dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire voilà quelles applications vous verrez dans votre quotidien ou dans le monde de l'entreprise. C'est très intéressant parce que je pense qu'on pourrait effectivement creuser des réflexions par rapport à tout ça. C'était Ludo, je vous dis à très bientôt. En ce moment les actus sont très chargés, donc il y aura des actus, il y aura des démos, il y aura de nouveaux outils, il y aura des tutos, il y aura des astuces, il y aura des prompts, bref tout un tas de choses. Vous avez l'habitude si vous suivez la chaîne, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas. Vous êtes 80% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc on peut progresser et faire évoluer la communauté ensemble. À très bientôt, ciao.